qu'on attendait ça, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 10 km de Port-Gentil. À l'occasion de la 4e édition, plus de 11 000 personnes ont rechaussé leurs baskets pour aller fouler les rues de Port-Gentil pour faire partie de la fête. Le rendez-vous est un incontournable. Avec comme toujours un beau plateau de coureurs internationaux élites et un joli florilège de 34 nationalités dans la catégorie amateur. Le 10 km de POG, c'est l'un des plus réputés au monde, c'est toujours plus de coureurs, toujours plus de femmes et aussi plus d'enfants. Avec la nouveauté cette année, la Kids Run et la mascotte Ngozo. Le gris du Gabon, soutien numéro 1 de tous les coureurs. Port-Gentil, capitale économique du Gabon. La deuxième plus grande ville du pays est réputée pour son marché haut en couleurs, mais aussi pour ses nombreux athlètes. Ici, la course à pied est le sport numéro 1. Cette année encore, les frais d'inscription de tous les coureurs sont reversés à la lutte contre les cancers féminins grâce à la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Chaque foulée du 10 km est un soutien à la cause. Bonne chance à vous. Les premiers à imprimer leurs pas sur le sol de Port-Gentil, ce sont les élites. 14 coureurs internationaux venus d'Éthiopie, du Kenya ou encore des Émirats. Ils savent qu'ici, les conditions peuvent être favorables à une bonne performance. Car si le climat est tropical, nous sommes en pleine saison sèche, le taux d'humidité est supportable et la chaleur tout autant. Il y a un bon coup à jouer. Emmanuel Bor, le Kényan, le sait très bien. C'est sa deuxième participation à Port-Gentil. En 2019, il avait terminé 3e de l'épreuve. Oh, we'll see. On verra bien. We'll see tomorrow. On verra demain, je peux rien I can't dire. say something. Faire de son mieux et au-delà. Par superstition, le Kényan n'avoue pas son objectif, mais il ne vise pas moins que la victoire. So I still remember the places. Je me souviens de certains endroits, pas tous, surtout de ceux où on peut aller plus vite et rattraper les adversaires. J'aime le Gabon. Le parcours, ce sont les Gabonais qui le connaissent le mieux. À commencer par Jessie Moelekodo, vainqueur des 3 premières éditions du 10 km de POG. Il est le champion gabonais de la distance, imbattable jusqu'à présent, mais qu'en sera-t-il après 2 ans d'interruption de compétition ? Le nombre de participants a doublé depuis la première édition. Aujourd'hui, plus de 11 000 coureurs se massent près de la foire de Port-Gentil dans l'attente du départ et l'ambiance est festive. Port-Gentil est aujourd'hui la capitale sportive de l'Afrique. Après 2 ans d'interruption, cette course fait beaucoup de bien à la population, aux organisateurs que nous sommes, à la ville, voilà, toutes les parties prenantes. Il y avait une vraie volonté de rechausser les baskets et on en est ravis. Les plus jeunes le sont aussi, car il y a une nouveauté cette année, une course rien que pour eux, la Kids Run. « 1300 enfants se sont élancés sur l'avenue du président Bongo pour un effort d'1,5 km jusqu'à la porte d'entrée de la ville et le demi-tour. Au total, ils auront parcouru 3 km. On est très content d'avoir introduit une course pour les enfants. On s'était promis de le faire à la fin de l'édition de 2019 en disant tous ces enfants-là, finalement, il faudrait réussir à leur faire une course et c'est chose faite avec en plus une mascotte, Ngozo, qui plaît énormément. Donc ça, c'est la nouveauté pour cette année, pour cette édition. Personne devient champion, allez, allez, allez! Quelques instants, le 10 km prendra son départ pour sa 4e
14e édition avec un plateau d'élite exceptionnel, avec une mobilisation exceptionnelle. À quelques minutes du départ, sur la ligne, le porteur du dossard numéro 1 semble en confiance. Yassine Hadji est dans une bonne dynamique. Il a établi son record personnel il y a 3 semaines et pourrait battre celui de la course port-gentillaise. Les Gabonais ne s'y trompent pas. Tous, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils visent la victoire ou un record personnel, ils vont devoir tout donner dans quelques secondes. C'est parti pour l'édition 2022 estampillée du prestigieux Elite Label Race. Après le premier kilomètre, le Kenyan Kangogo emmène le groupe des élites à reprendre la place qui est la sienne, aux commandes de la course. S'ils sont 6 à prendre le large, Bor Biwott Kangogo donne l'impression rapidement qu'ils seront les patrons. Car le favori Hadji n'est pas si facile que ça, mais il s'accroche et reste au contact. Sur le front de mer, les leaders ont déjà l'air d'être un peu dans le dur. Kangogo, le spécialiste du semi-marathon, et Bor prennent les choses en main. Le tempo est enlevé, 2,49 au kilomètre. À ce rythme, ils ne sont que 4 à tenir et à se détacher clairement. Nous sommes au 4e kilomètre. Gudissa et Gachaoun, eux, sont définitivement distancés. Mon ami, tu vas gagner. Continue, mon frère. Bonne chance. Derrière, le meilleur Gabonais applique à la lettre sa tactique. Le départ, il est toujours époustouflant, comme pour toutes les courses. Il va toujours très vite. Et après, bon, l'objectif pour moi, c'était de coller les élites hommes et ne pas faire en sorte que les élites dames puissent me dépasser. Objectif réussi sur le front de mer. Le champion gabonais est intercalé entre les plus rapides et les meilleures élites femmes, mais il va devoir tenir. Gladys Chepkurui, maillot jaune en tête, est la favorite. Elle est descendue sous les 31 minutes pour la première fois cette année. Mais à 18 km/h de moyenne, elle aura du mal à rééditer la performance. Ce groupe accuse presque 2 minutes de retard sur les leaders au cap de la mi-course. Et ils sont encore 16 secondes derrière le Gabonais Mwele Kodo. Alia Saïd, elle, n'est plus du tout dans le coup. Deuxième femme ici à Pog en 2017, elle est victime d'un coup de chaud et abandonne. Quelques dizaines de bassines ont arrosé les coureurs et surtout, 30 000 bouteilles d'eau ont été distribuées pour ravitailler les courageux. Car c'est à partir d'ici qu'il ne faut rien lâcher. C'est dans cette deuxième partie que la course va se jouer. Les Kenyans Biwott et Kangogo accélèrent d'ailleurs au 6e kilomètre et Bor semble dans le dur. Les deux favoris en fait sont en train d'être lâchés. Mais alors qu'il reste 3 km, Emmanuel Bor en orange produit son effort. Le Kenyan a l'avantage de connaître le parcours, il a dosé intelligemment. Il allonge maintenant sa foulée et laisse derrière lui un Kangogo impuissant. Pour éviter tout excès de confiance, il vérifie à plusieurs reprises que son compatriote a bien du mal à le suivre. Bor, s'il veut s'approcher de son meilleur chrono, doit encore allonger la foulée. Il termine en 27 minutes et 50 secondes, sans record, mais en vainqueur. Je suis content. En 2019, j'avais couru en 27,53 et là, j'ai couru en 27,50. La dernière fois, j'avais terminé 3e et là, je gagne, je progresse. Le meilleur amateur gabonais, Jessie Mwele Kodo, lui aussi progresse. Il tient bon la cadence et son objectif. Il est encore et toujours devant les meilleures élites femmes. Mais attention, à l'abord du dernier kilomètre, la Kenyane Chepkurui devient très dangereuse. Le Gabonais prouve alors qu'il en a encore sous le pied. Dans un dernier effort, il accélère et s'en va fouler le tapis vert avec de précieuses secondes d'avance sur ses poursuivantes.
8e, 9e kilomètre, il y a une élite femme qui m'a rattrapé. Évidemment, le dernier kilomètre, on donne tout. On ne fait pas l'erreur à ce que quelqu'un d'autre passe devant nous. C'est justement l'erreur faite par la Kenyane. Elle relâche sa dernière foulée et se fait dépasser sur le fil par Alema Samuel, l'Éthiopienne spécialiste du 1500, établit ici sa toute première référence sur un 10 km, 31,51. Au même moment, une autre athlète spécialiste des courses sur piste est en train de se surpasser. La Gabonaise Chansia Mibale Bibang est bien encadrée dans son effort, tant par le public que par ses coéquipiers. Le public était chouette, il y avait les encouragements. Et du coup, voilà, même si je voulais lâcher, il y avait les gens en fait, mes frères gabonais, ça me soutenait et puis ça me donnait la force. Donc du coup, je remercie les frères et sœurs. Pour son premier 10 km, elle boucle la distance en 42,08, meilleure gabonaise de cette édition 2022. Cette année encore, le public de Port-Gentil n'a pas été avare en encouragement. Tout le monde y a eu droit, jusqu'au dernier. Qu'il court ou qu'il marche. La ville tout entière a vibré grâce à cette fête du sport. Félicitations. Merci. Non mais après 2 ans d'absence, c'est fabuleux. Franchement, c'est quelle fête. Merci le Gabon, merci Port-Gentil. Et puis surtout, merci toutes les Port-Gentillaises et les Port-Gentillais, qu'ils aient couru ou pas. C'est énorme. Ciao, ciao. Rendez-vous en 2023 à Port-Gentil avec l'objectif de battre les élites ou du moins les records de l'épreuve.